Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6 pour ce tutoriel numéro 3 qui concerne la peinture pour peinture métallisée, donc pour des voitures plutôt. J'ai finalement décidé de vous faire une démo quand même, puisque jusque là je vous avais mis des sphères, enfin des objets qui sont préconçus dans Blender, sphères, cubes et tout ça. Donc finalement j'ai décidé d'aller rechercher la carrosserie de la 2 chevaux que j'ai donc modélisée, que vous pouvez modéliser également pour ceux qui ne savent pas. Hein. J'ai fait une 2 chevaux sur SVM6 modélisée de A à Z, c'est-à-dire complètement, hein, il y a tout. Et puis donc j'ai ramené un capot comme celui-là et donc j'ai testé le dernier montage le dernier arbre de node de manière à vous donner comme ceci quelques exemples. Vous voyez que le rendu est quand même très sympa. Hein. Et je vais aller m'amuser, donc je suis allé rechercher un capot neutre et puis on va s'amuser avec. Hein. Comme ça vous allez voir ce que vous pouvez faire également. Donc là, à titre indicatif, c'est un éclairage avec des plans. Tandis que sur les précédentes ici, donc j'ai rajouté un ciel avec une image de ciel. Et donc j'ai fait en sorte qu'elle émette. J'ai donc programmé sur émission pour avoir la texture du ciel. Donc je vais vous faire voir tout ça. Comme ça va vous aider pour pouvoir éventuellement texturer des carrosseries. Voilà, on passe sur la scène. Alors sur la scène, pour la scène, j'ai donc modifié ici l'extérieur hein, en rajoutant donc un ciel sur une image. Je vais aller chercher une image Asplane, hein, ici, donc mesh, image Asplane, je vais aller chercher une image de ciel. Et cette image de ciel, tout simplement, voilà, j'ai donc sélectionné. Voilà, j'ai sélectionné ici émission, hein, ce qui vous donne les reflets que vous avez sur la carrosserie. Moi j'ai préféré faire en extérieur parce que finalement quand vous regardez les photos que vous voyez à droite à gauche, hein, c'est plutôt des images d'intérieur. Bon, moi j'aime bien l'extérieur, donc voilà, on voit bien le reflet du ciel. La force, je l'ai réglée à 2,6, hein, la force de l'émission. Je vais aller doucement parce que je vois que il y a du chargement en même temps que je bouge, donc voilà. Et puis voilà, alors il est possible, il faut se méfier d'une chose, on va le voir. Hein, je vais reprendre une carrosserie neutre. Donc vous allez vous risquez d'avoir, par exemple, suivant la taille des pièces, avoir besoin de modifier ici IOR. Et puis donc ici la granulosité et soit intensité soit cellule. Et regardez un peu les effets, faire des rendus, regardez les effets de ce que vous avez, puisque tout ce que vous allez modifier ici, de toute façon, va avoir un aspect qui va dépendre de l'environnement extérieur. Donc là, si on regarde le ciel, on va revenir sur le ciel. Donc là, j'ai modifié turbidité, que j'ai mis à 9.6. Ici, je suis à 0,608. Et donc ici, la force, je l'ai mis à 3.6. Et j'ai donc un peu modifié ici. Voilà. On voit tout de suite la différence. Regardez, je suis en train de en train d'assombrir le ciel. Vous voyez, c'est normal, c'est comme dans la réalité. Hein, de toute façon, voilà, hein, vous avez une couleur en fait qui dépend de la luminosité de l'environnement. Quand vous faites des vidéos, la luminosité, vous pouvez également donc la modifier puisque vous avez toujours la possibilité d'insérer une clé. C'est-à-dire vous pouvez passer par exemple d'une couleur qui va être celle du matin à celle du soir. Hein. Il suffira également de modifier ici pour ce qui est du plan, la luminosité de votre ciel. Hein. Et vous obtiendrez forcément, si vous voulez faire une vidéo jour-nuit, ben voilà. Hein. Donc par exemple, si je modifie ici la luminosité du ciel, donc là je suis à 2,6, ben je vais baisser. Hein. Voilà.
Donc là c'est toujours pareil, je peux toujours insérer une clé quand je fais si je fais une vidéo et passer donc à une autre et faire varier la couleur, hein, comme si ça passait la journée. Voilà, je vais rester là. Le ciel, je vais aller remettre un peu. Bon, voilà, il y a du soleil. Hein. Là, je baisserai peut-être un peu la force éventuellement. Et puis, dans les réglages, bah, évidemment, il y a la couleur. Je vais sélectionner mon capot. Et bon, là, on voit tout de suite l'intérêt de la machine, en réalité. Hein. Alors, voilà, on va passer tout de suite. Donc, on voit bien l'effet métallique. Alors, l'effet métallique, vous allez l'augmenter. Plus vous allez diminuer la taille, et plus vous allez augmenter l'effet métallique, puisque en fait, vous allez grossir la taille des particules. Si je mets cellule ici, hein, vous verrez dans les rendus, plus vous allez baisser cette taille, et augmenter ici la luminosité également, et plus on va avoir un effet de granulation sur la carrosserie. Je vais essayer de faire un rendu pour voir ce que ça donne. F12, voilà, on va faire un petit F12. Voilà, je vais couper la vidéo, vous verrez le rendu par la suite. Voilà, donc là on voit bien les grains qui sont apparus sur la carrosserie. Bon, alors là j'ai fait un réglage grosso à vue de nez, hein, mais on voit tout de suite la différence. Hein. Il aurait fallu que j'en mette un petit peu moins. Et puis l'effet métallique qui s'est largement augmenté sur la peinture. Donc après, il faut s'amuser avec ces réglages-là pour trouver exactement ce qu'on veut faire. Après tout, ça pourrait exister. Hein. Donc voilà. Jouer sur ici lumière, sur contraste, puis éventuellement pourquoi pas faire des peintures mates, on peut s'amuser. Hein. Donc là il faut bien penser que voilà, les cellules et intensité, ça donne pas tout à fait la même chose. Là ce serait cellules des tâches qui seraient plus grosses que intensité. Intensité ça donnerait plutôt des points, ça donne des points. Ça donne plus des points que des tâches. Là on a des, bon, j'ai un peu chargé la mule on va dire. Hein. Donc voilà, je vais passer sur une fenêtre avec un capot neutre hein, qui n'a pas été encore peint. Et puis je vais m'amuser à le peindre, comme ça vous allez voir. Je vais rechercher tout, les textures, le global, et puis je vais m'amuser à le faire. Voilà. Voilà, donc là je repars sur mon capot qui est sur une scène donc avec un éclairage avec des plans. Donc tout simplement l'éclairage des plans je vais le virer. Enfin pas le virer, mais je vais carrément couper tout, puisque les plans c'est des duplications, donc automatiquement ici ce réglage là se fait tout en même temps, donc voilà j'ai plus d'éclairage, et je vais aller chercher en mode objet, je vais aller chercher donc une image du ciel, une image à plane. Alors c'est que je vais trouver ça. Dans les textures, c'est pas grave, je vais aller donc regarder. Donc c'est pas grave, je vais aller sur craquelure et je vais revenir sur voilà. Je vais avoir une texture du ciel qui doit traîner dans le coin certainement. Voilà. J'en ai plusieurs, on en trouve facilement. J'ai pris celle-là. Hein. Faites juste attention qu'elle soit bien gratuite, surtout et téléchargeable. Donc il est là mon plan. Hein. Donc je vais faire G, je le soulève. Je le surface, sans hésiter, c'est le ciel. Et puis ici je vais mettre donc émission. Voilà. Donc maintenant le ciel éclaire bien le capot. Hein. Le capot a pris la couleur.
En ce qui concerne donc le fond d'écran, je vais aller sur ciel aussi. Donc utiliser les nœuds. Et puis je vais aller chercher texture du ciel. Voilà. Voilà, j'ai augmenté turbidité. Par exemple comme ça. Donc bon, je vais d'abord mettre la part de ma carrosserie avant de régler l'image extérieure. Alors, je reviens en mode objet. Je sélectionne mon capot. Voilà, c'est bon. Alors, je vais sélectionner tout ce que je vais peindre. Hein. CTRL L. Oui, ça c'est bon, j'y touche pas. Voilà, je vais pouvoir revenir. Je vais pouvoir aller chercher donc mes textures en revenant en mode objet déjà pour commencer. Voilà, mode objet. Je vais donc dans ma librairie. Ajouter. Donc, comme je m'en suis déjà servi, elle est déjà programmée ici. Et on a sur le dernier tuto où vous pouviez charger l'arbre de node, c'était donc 5 peintures. Hein. Je vais aller donc chercher mes 5 peintures. Matériaux, elles sont là. Importer. Donc maintenant, à partir de là, elles doivent être ici. Hein. Alors voilà, elles sont là. Et là, je vais faire donc, je reviens en mode objet, je vais faire donc plus. Nouveau. Et je vais prendre, par exemple, le bleu métallisé, ou enfin peu importe. Je vais pas prendre celui qui est trop... c'est le nuage, là, il doit être tout en bas. Voilà. Allez, je vais commencer par le rouge. Allez, rouge métallisé. Assigné. Je vais me remettre en mode rendu. Et puis je vais pouvoir commencer à faire les réglages. Donc je vais réouvrir ici la fenêtre avec donc l'éditeur de Node. Et après, il suffit de jouer avec l'aspect. Alors, si je baisse la luminosité à 0, ben voilà ce que ça va donner. Là, je peux aller jouer donc sur ici Dior. On voit tout de suite la différence. Hein. Je pourrais également, dans la brillance, éventuellement modifier la couleur. Donc j'irai chercher du rouge, évidemment. Jouer sur l'éclairage du ciel. Là, ça me paraît un peu sombre, donc je vais aller jouer un peu sur l'éclairage du ciel. Donc l'éclairage du ciel, c'est ciel de nuages. Ah bah oui, je l'ai pas forcément, j'ai pas. Voilà. Je vais augmenter un peu la dose sans trop charger les mules. Voilà déjà l'aspect que je commence à avoir. Donc là on voit bien que bon, l'environnement, l'importance de l'éclairage et de l'environnement bien sûr, évidemment de tout ce qui va autour. Je vais sélectionner mon capot. Là j'ai bien un rouge Charleston.
Je vais aller faire un petit tour dans les couleurs maintenant. Là, on voit bien le côté métallique du verre. Alors il faut se méfier parce que l'aspect que vous avez ici à l'écran et le rendu, ça donne pas tout à fait la même chose forcément. Donc là on voit, si je regarde mon capot, je me dis tiens, il est métallisé à mort. Maintenant je vais faire un rendu, puis je vais vous faire voir, je vais couper la vidéo, je vais faire le rendu, et puis je vais réenclencher la vidéo quand le rendu sera fait. Voilà, vous voyez la différence quand même est relativement flagrante. Une chose qu'il ne faut pas se tromper également, bon là c'est quand même très métallisé, il ne faut pas se tromper également, c'est pas en rajoutant sur une couleur comme celle-ci par exemple de la brillance que vous allez avoir un effet métallisé. Là on a vraiment un effet métallisé. Ne pas confondre avec un verre qui va être brillant qui donnera jamais le même effet qu'un métallisé. Donc là vous avez bien un effet métallique. Là, il va falloir que je recentre un peu la caméra. Échappe 2 fois. Hein. Ou une fois, là pour l'instant ça va, je vais quand même remettre ma caméra bien en face. Alors, la caméra. Là, j'utilise les flèches de mon pavé numérique éventuellement. La taille de ma caméra. Je vais modifier ici. G. Voilà. Allez, je vais continuer un peu dans les. Je vais faire joujou avec ma peinture. Alors, je vais aller modifier maintenant les cellules ici, cellules. Donc là, on voit, bon, il y a une granulosité, hein, je veux dire granulosité qui est relativement importante, hein, on voit quand même. Maintenant, je vais augmenter cette taille carrément. Allez. Très franchement. Et là, je vais faire un rendu vite fait, ça va couper la vidéo. Je vais pas couper la vidéo, je vais faire un rendu très vite fait. Vous voyez, c'est très granuleux. Et je vais faire un F12. Juste pour regarder une partie, histoire de voir. On va pas attendre que ça soit terminé. Là, on voit, voilà. En fait, ça ressemble pas du tout à ce qu'on a vu avant. Là, il y a beaucoup plus de granules, hein. Je vais dire ça comme ça. Il y a plus de granulosité et donc forcément on a un effet moins métallique. Voilà, donc plus vous diminuez cette et donc forcément les points sont tout petits. Alors que si je diminue ici, ben, je vais avoir des gros points, échappe. Je vais revenir à normal. 2 fois. Maintenant on va faire un tour côté, donc à la place de cellules, je vais mettre intensité. Et pareil, je vais renvoyer un F12 pour voir ce que ça donne. La différence, bon là on a vu qu'on avait vu la quantité que j'ai mis là, va être difficile de voir une différence vraiment. Là j'aurais peut-être des tâches un peu plus grosses. Maintenant je vais carrément la diminuer, échappe 2 fois. Et puis on va aller voir ce que ça donne. En mettant très peu. Allez, je vais faire ça. Attendre un peu. Donc là on voit que j'ai beaucoup de points qui sont pas très gros. On va faire un petit rendu vite fait comme ça, histoire de tester. On voit pas énormément de différence. Il y a beaucoup de points, ils sont plus gros à mon avis. Hein. Ça m'a l'air plus
des tâches plus grandes, ça. Donc ça doit faire comme maintenant, c'est pas suivant la distance à laquelle on regarde le capot, on a une différence. Hein. Bon, toujours est-il qu'il faut, c'est fait une jolie peinture en tous les cas. Échappe. C'est une peinture sympathique. Pas trop métal. Mais là on voit bien en revenant hein, la différence. Et la 2 chevaux gris métallisé. Donc évidemment vous pouvez jouer sur la clarté ici en modifiant la couleur. Donc là c'est les 2 chevaux Shelby, n'est-ce pas? Carcasse aluminium. Voilà. Vous pouvez jouer évidemment sur ici dur ou pas dur. Donc là on n'a plus de brillance. Donc pourquoi pas, on peut faire des peintures mates hein, en jouant sur maintenant rugosité. Je vais essayer ma 2 chevaux rouge. Bon, ça serait pas très joli. Hein. Mais par contre, pour certains endroits de la voiture, ça peut faire, je sais pas, une peinture qui serait rayée, usée, je sais pas. Enfin, voilà. Donc voilà tous les facteurs dont il faut tenir compte. Donc la luminosité, c'est le bleu à bas. Le ciel, le fond, la force de la luminosité du ciel. Évidemment, la lumière, donc soit vous allez choisir de réfléchir dans la carrosserie un ciel comme ce que je viens de faire. Bon, moi j'ai choisi ça. On peut régler le ciel hein, et puis mettre des nuages, etc. Moi j'aime bien cette façon de faire, je me casse pas trop la tête. Donc les réglages sont tout faits directement. Donc oui, la lumière extérieure, évidemment, voilà, tout l'environnement va jouer. Donc il faut pas partir du principe que vous allez rajouter votre couleur et que derrière vous n'aurez pas de réglage à faire. Bien sûr, vous aurez des réglages à faire. Maintenant vous avez la machine, il faut vous amuser avec, voilà, tout simplement. Donc là j'ai un beau rouge métallisé, rouge Charleston. Voilà, donc je vous rappelle, éventuellement pour ceux qui voudraient modéliser la Dodoche, que vous pouvez la modéliser, puisque je l'ai modélisé, il vous suffit de taper SVM6, 2 chevaux, donc 2 CV, SVM6, 2 CV, et puis vous aurez accès à la playlist complète. Donc là, cette playlist-là, en ce qui concerne les couleurs, là, cette fois-ci, elle est vraiment terminée. Hein. J'ai fait la démonstration, je pense que j'ai assez développé le sujet pour que vous puissiez arriver, même en ayant de faibles connaissances dans ce domaine. Et je vous rassure tout de suite, je suis pas un dieu de la texture. Hein. Donc c'est vraiment accessible à tout le monde. Hein. Il y a pas, voilà, avec ces 3 tutos, normalement, vous allez pouvoir faire beaucoup de choses. Voilà. Merci à tous de suivre SVM6, en espérant que ça vous plaît bien tout ça. Et puis je vais passer à un autre type maintenant. Bon, je pense que côté texture, je peux pas faire plus. Hein. Je vais passer à un autre type de tuto probablement. Je vais commencer à modéliser une maison complète de A à Z. Je pense, si je ne trouve pas d'autres choses avant à faire qui sont importantes, puisque là ça va prendre beaucoup de temps. On repart dans un ensemble de tutoriels type la modélisation de la 2 chevaux de A à Z, donc c'est-à-dire une longue modélisation. Donc je réfléchis bien avant de commencer si je n'ai rien à faire avant, quoi, voilà. Mais bon, ça devrait pouvoir se faire de toute façon. Si c'est pas dans le prochain, ça va être vraiment dans les prochains tutos. On va repartir sur des plans avec des dimensions.
donc voilà, de manière précise, on va dire. Je vous remercie donc de suivre SVM6 et je vous souhaite un bon texturage à tous, de bien vous amuser avec ces arbres de notes. Voilà, merci.